tribunal. Là, c'est chaud. Ça veut dire que quelqu'un pouvait être jugé et condamné. Là, on est d'accord. Oui. Aujourd'hui, ils ont fait la paix. On a vu, comment dire, Lolo manquer copieusement le respect à Monsieur Hamon. Ils ont fait la paix, ils font les fêtes ensemble. On a vu, on appelle, elle s'appelle comment celle qui a mis, elle s'appelle comment celle qui a volé le nom de Flore là. On a vu, elle a manqué du respect à Papa Ambotessi. Aujourd'hui, toujours par rapport à Nissan, aujourd'hui, ils sont en paix. Donc moi, je pense, je ne sais pas pourquoi leurs pères ne font pas tellement de bruit comme la paix de Flore et contre ça. Je ne sais pas pourquoi cette paix suscite beaucoup de curiosité. Parce que je me réponds, c'est parce que les gens veulent juste détruire cette paix. Ils aiment voir cette femme en guerre. Et je pense que ces deux femmes ont compris. Ça ne va plus jamais arriver. Plus jamais. Parce que si c'était Elle est au travail, c'est pour ça qu'elle parle doucement, Lydie. Vous ne m'écoutez pas, hein? Non, là, on t'écoute. Parce que Lydie disait que le son, comme tu parlais doucement. Comme j'étais en train de dire, les deux femmes, elles ont compris. Je ne pense plus qu'elles vont jamais encore se mettre sur donner un spectacle. Je pense que si elles ont les problèmes, elles vont régler ça à l'interne. Moi, je sais ce que je pense. Ce voilà. sont Et des sages décisions qu'elles ont prises. Voilà. Et vous avez vu ce qui s'est passé récemment. On a vu comment les pauvres filles se sont affolées. Chacun lançait des pics à gauche, à droite et tout. Elles sont venues me théâtrer. Elles ont causé à l'interne. Elles ont dit que c'est ma co, c'est ma copine. Non, arrêtez. Et je pense que c'est ça qu'on doit prôner sur la toile. Moi, c'est ce que je pense. Nous sommes fatigués des guerres. Nous sommes fatigués. Merci, Piscali. Maman Corinne, tu as la parole. En fait, je vais juste aller dans le même ordre d'idée que les dames qui m'ont précédé. En fait, moi, je suis partisan de la paix. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont fiers de voir le sang. Parce que les gens qui alimentent la haine, là, il faut coller les mots. Comment ça le sang? Est-ce qu'il y a ça ici? Je ne sais pas pourquoi les gens alimentent la haine. C'est-à-dire que les gens qui trouvent que la paix des compresseurs et des flores est une paix bancale. Moi, je ne trouve pas. Bon, je ne sais pas. Moi, je me réserve le droit de juger, d'émettre un jugement. Parce que personne, on ne peut pas infirmer ou affirmer quoi que ce soit. Exactement. Mais pour moi, c'est une paix normale. Par exemple, on a dit tantôt, il y a les sœurs qui bagarrent dans les maisons au point de sortir des objets pour se faire du mal. Mais le lendemain, on les retrouve en train de parler et marcher. Je vais dire, et marcher avec la main dans la main. Pourquoi pas Flore et compresseur? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sévissent ici parce que les faux profils, je vais dire, nous autres, nous qui vous suivons à distance, vraiment, on joue un rôle qui n'est pas bien et c'est dommage. En principe, on devrait pouvoir promouvoir la paix. La paix est rien que la paix. Qu'est-ce qu'on gagne à ce que les deux là se déchirent? Qu'est-ce qu'on gagne vraiment? On ne gagne, personnellement, moi, je ne gagne rien à ce qu'elles se déchirent. Moi, je suis fière qu'elles soient ensemble. Bon, maintenant, l'autre fait plus de cadeaux par rapport à l'autre. Bon, vous êtes d'accord avec moi que les didons ne sont pas égaux. Bien sûr, tout à fait. Oui, et d'un autre côté, on ne peut pas affirmer avec certitude que ce n'est qu'une seule partie qui fait des cadeaux à l'autre. Peut-être que l'autre n'en parle pas, peut-être, qui sait? On ne peut pas soutenir ça, mordicus. Non, moi, j'ai parlé de ça parce que moi, je vais te reprendre, maman Corinne. Je parle de ça par rapport à ce que nous voyons sur la toile. D'accord? Je me tiens à ce qu'on me montre. Je ne vais pas chercher ce qui se passe derrière. Parce que aller chercher ce qui se passe derrière, c'est aller fouiller dans leur vie privée. Et moi, ça ne c'est pas. Ma chérie, on voit ton visage, hein, ça ne te dérange pas. Celle qui vient d'entrer. Et aller chercher ce qui se passe derrière, c'est entrer dans leur vie privée, tu vois un peu. Donc, moi, je me tiens à ce qui se passe et c'est pour ça que j'ai parlé de ça, au fait, pour essayer d'élargir le débat tout en me justifiant. Oui, je comprends, mais en fait, pour conclure, moi, je ne vais pas être longue parce que je suis au travail. Je dirais que, honnêtement, qu'on laisse ces deux dames-là, je vais dire que les gens qui souhaitent qu'elles se remettent encore en spectacle,
vraiment qu'on calme un peu qui calme un peu les ardeurs, parce que moi j'ai aucun intérêt à ce que les deux là se remettent encore sur le ring. Vraiment, Ça je n'ai aucun n'arrivera plus. intérêt. Je n'ai Ça aucun n'arrivera intérêt, plus. vraiment, qu'elle fasse. Leur père est là. Moi, je pense que leur père est sincère. Moi, parce que je n'ai aucun argument pour dire qu'elle est biaisée, qu'elle est hypocrite, qu'elle est non. Pour moi, elle est sincère. Et vraiment que qu'on les laisse dans leur amitié. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ça marche. C'est-à-dire que les faux profils vont tuer quelqu'un. Si tout le José, monde fait la il faut paix. ressortir du live et refaire la demande. Voilà. J'étais en train de dire que les faux profils vont nous tuer. Si tout le monde fait la paix, je vais faire comment? La mère, je dis ne regarde que- pas la télé. Ma télé, c'est en face de... Non, en fait, j'ai l'impression que l'expression, je ne sais pas comment Waris avait l'idée et l'esprit qu'il avait animé ce jour, elle a sorti zéro paix. Mais j'ai l'impression que cette expression, vraiment, ça a de l'impact. Honnêtement, ça a autant d'impact sur les blogueurs que nous sommes et aussi sur les followers des blogueurs. Le mot là, c'est une petite coup de phrase, mais c'est puissant en fait. C'est puissant. Ouais. Je n'arrive pas. Donc, en fait, vraiment, et puis, tu vois, tu avais fait un live dans ce sens-là, non? Un live où tu disais qu'il fallait qu'on essaye un peu d'apprendre à être positif. Ça dit ne pas voir le mal partout, tu vois. Oui, bien sûr, j'avais interpellé aussi les followers en Voilà, disant, bon vraiment. voilà, C'est-à-dire parfois que, vous alimentez, parce que quand quelqu'un en live, vous allez souvent ici, vous dites que tel a dit que ça fait boum, l'autre a dit voilà, que ça fait boum. voilà, et c'est J'avais pas bon, vraiment, interpellé les followers par rapport là-dessus pour leur à dire que ça. non, essayez Oui. de savoir, parce que vous connaissez tous les blogueurs de la toile, vous connaissez le tempérament de tout un chacun. Personne ne va me dire ici que on ne connaît pas comment est Flore, comment est Compressor, comment est Warriors, comment est Tata Lolo, comment est la reine. Mais au fait, comment est-elle, comment est toutes ces femmes-là, Oui, personne ne me dira que aucun blogueur. Donc, justement, quand j'ai attiré l'attention, c'était pour parler de ça. C'est qu'il faut que les followers aussi, qu'ils aient le vraiment. tact, la C'est-à-dire que manière d'annoncer. quand les followers arrivent là où il y a la guerre, qu'on met de la paix. Vraiment, parce qu'on ne gagne rien, on ne gagne rien à, je sais pas moi. Voilà. Bref, Voilà c'était mon Priscaline qui dit avis. quand même, voilà Priscaline qui dit dans le live. On va noter ici, hein, pour ceux qui veulent intervenir, envoyez votre demande, il n'y a pas de souci, on vous Ok, prend. Priscaline est là, en train de décrire comment là, est-ce qu'un compresseur peut appeler son grand frère Defao. Et ça, c'est vrai. Moi, je veux dire, au-delà de toute chose, si compresseur nous écoute, tu n'as pas à l'appeler par un petit nom. C'est ton grand frère, la preuve, parce que même dans son live, malgré tout ce qui s'est passé, il a gardé ton nom, il t'appelait toujours pas ton nom. Bon, maintenant, l'appeler par son petit nom ou des petits noms qu'on se donne là et tout, ce n'était pas le moment, ça n'avait pas lieu. Lui, Harmonie, tu dis que, mais pourquoi est-ce que son frère doit l'appeler petite ingrate? Mais attends, ouais, l'ingratitude, c'est un mot. Moi, franchement, je suis désolée. C'est un mot comme ça, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, mais est-ce que des fois, ouais, existe dans le dictionnaire? Et en plus, c'est son grand frère. Comprenez que l'autorité de l'aîné restera. L'aîné reste l'aîné. Un aîné reste l'aîné. D'accord? Mine de rien, il faut avoir ce qu'on appelle ce petit respect. Bonsoir, ma grande. Voilà, bonsoir. Si tu ne veux pas qu'on voit ton visage, tu poses ton téléphone, tu mets une étoffe dessus et puis comme ça, tu parles. On va t'écouter. Ça marche. Bonsoir, Black Beauty. Bonsoir, ma chérie. Ok, moi j'appelle pour dire ce que je pense par rapport à l'amitié entre Flore et Perpétue, comme tu l'as mentionné, voilà. En fait, moi je pense que ces deux personnes-là, elles se sont pardonnées. Elles se sont pardonnées, mais je vois bien, quand j'observe, je vois qu'il y a une personne dans cette amitié qui est là. Bon, elle essaye de faire des efforts parce qu'elle a décidé de pardonner, mais
En même temps, elle est dans cette, elle fait ce sont pas les amis, hein, c'est les copines. Elles sont pas les amis, parce que ça, c'est pas les amis. Donc, je trouve que elle est dans cette relation-là avec beaucoup de sagesse. Tu comprends? Vous voyez, c'est une personne, pour moi, c'est une personne qui est très sage, qui est très maligne. Elle est dans cette relation avec beaucoup de sagesse et elle essaye de faire les efforts. Bref, c'est une amitié virtuelle, c'est une amitié de Facebook. Parce que la preuve, c'est vrai, elles vont beau dire que ma copine et moi, nous ne pourrons plus jamais, c'est fini les histoires. On se battra plus jamais, on n'aura plus jamais d'histoire. Je suis désolée parce que déjà l'amitié, cette relation-là, c'est une relation hypocrite. Elles se sont pardonnées, mais il reste beaucoup d'hypocrisie dans la relation. Tu comprends? Donc, voilà, pour moi, quand j'observe, c'est ce que je vois. Et je sais que Flore, elle est dans sa réconciliation avec Perpétue, avec beaucoup de pincettes, beaucoup de sagesse. Ça se voit. Quand tu l'observes, tu vois. Même quand elle fait des cadeaux, même quand elle fait des offres, c'est une personne qui est très, très sage. Mais par contre, Perpétue, je trouve qu'elle a tendance, parce que c'est une personne qui est extrême. Quand elle fait quelque chose, elle est extrême, elle fait ça à l'extrême. Quand elle te déteste ou bien quand elle est en guerre avec toi, elle est en guerre avec toi, avec toute la haine. Donc, elle est en guerre dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Moi, je pense qu'elle n'a pas la sagesse que Flore a. Elle n'a pas cette sagesse-là. Parce que si tu restes, tu les observes bien, tu vas voir que dans leur réconciliation, Flore est restée dans la sagesse. Flore vit avec elle sagement. Tu comprends? Et en ce qui concerne je vais faire allusion à ce qui se passe sur la toile actuellement. Oui. Par rapport à je te laisse parler. Et... Je vais prendre de l'eau. Vas-y, on t'écoute. Les autres t'écoutent. D'accord. Par rapport à ce qui se passe entre la Gluta et les Moussons, franchement, pour Perpétue, elle n'aurait pas ce qui se passe, elle n'aurait pas agi. Sa réaction, moi, ça me désole beaucoup. Sa réaction me désole parce qu'on dit dans la vie, quand tu as été avec quelqu'un, il y a des relations dans la vie que même si vraiment ça se gâte et que tu penses, il faut quand même penser les bons moments que tu as eu à passer avec cette personne, avec ces personnes-là. Flore, Perpétue a passé des moments bien agréables, des bons moments avec les Moussons. La façon dont elle est en train de traiter Mousson aujourd'hui, franchement, c'est désolant. C'est désolant. C'est pas une personne, Perpétue n'est pas une personne avec qui on peut faire l'amitié vraiment jusqu'à venir. C'est parce qu'elle est extrêmement, quand elle veut être méchante, elle est méchante à l'extrême. Quand elle est dans l'amitié, elle est dans l'amitié. Bref, j'ai l'impression, à la limite même, je la trouve un peu méchante. Je n'apprécie pas ce qui se passe. Je ne dis pas que ce que M. Messon a fait, je ne sais pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Moi, je connais ni M. Messon, ni Perpétue. C'est les personnes que je connais sur la toile. Par contre, Flore, j'ai l'habitude de la rencontrer un peu de temps en temps. Elle vient dans ma ville. Donc, Perpétue, je ne l'ai jamais vue. Je les vois seulement là sur les réseaux sociaux. Donc, la façon dont Perpétue réagit à cette histoire-là, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des relations dans la vie où même si on te donne même des millions, franchement, tu refuses de perdre ces amitiés-là. Parce que la dame que moi je vois là, c'est une dame qui est super manipulatrice. C'est une manipulatrice. Elle est là sur la toile. Envoyez un peu d'étoiles à la Black Beauty, pardon. Abonnez-vous s'il vous plaît. Oui, je vais m'abonner. Pardon. Ça va venir les étoiles. Je me suis abonnée là tout à l'heure. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, en fait, dans cette dame-là, moi, je trouve cette dame-là super manipulatrice. On voit ton visage. J'étais prévenue. On voit mon visage. J'étais prévenue, oui, on a vu. Merci, chérie. Donc, cette personne pour qui Perpétue est en train de faire les problèmes à Messon aujourd'hui, cette relation-là, c'est une relation qui va très mal se terminer parce qu'elle est en train de se faire son audience, cette dame-là. Elle est en train de faire son audience. Et quand elle va se rendre compte que, voilà, elle n'a plus besoin d'elle et ça ne va pas durer. Moi, quand j'observe, ça ne va pas durer parce que là, voilà, même quand j'ai remarqué qu'elle a monétisé sa page. Hein. Elle a monétisé. Elle a déjà
l'audience. Mais écoutez, monsieur, pourquoi elle a supprimé tous les vidéos, les lives de compresseur qu'elle avait partagés? Pourquoi? Peut-être c'était pour ça. Peut-être il fallait qu'elle supprime ça pour monétiser sa page aussi. Hein. N'est-ce pas? Ah bon, bref, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, je trouve cette dame-là, vraiment, c'est une dame, moi, je trouve que c'est une dame dangereuse. Parce que même quand elle parle d'émotions, elle dit, elle explique que quand elle était avec ces gens-là, à chaque fois, c'est elle qui dépensait. Financièrement, c'est elle qui mettait tout le temps la main dans la poche. Mais pour moi, la question que moi, j'ai envie de poser, c'est que quand tu es avec des gens et que leur façon de vivre avec toi ne t'arrange pas. Parce que moi, je ne peux pas être amie avec toi. On est amis. On doit savoir que aujourd'hui, si je suis avec toi, je dépense. Hein? Je t'amène peut-être dans un restaurant. Soit c'est toi qui m'amènes dans un restaurant. Moi, je peux, c'est pas parce que c'est toi qui m'as amené dans ce restaurant-là que je suis forcément obligé, tu es forcément obligé de payer. Moi, je peux payer. Tu peux me dire, voilà, je paye. Donc, ça ne doit pas se répéter à chaque fois qu'on est ensemble. Parce que si j'ai l'habitude, il faut que toi aussi, parce que nous tous, monsieur Messana a de l'argent, elle a son argent, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps elle qui financièrement dépense. Maintenant, quand tu constates ça, que ça ne t'arrange pas, mais n'est-ce pas, tu prends du recul, mais exactement. Si tu avec cette personne-là, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu en tires profit de cette personne-là. On n'est pas bête. Ça, quelque part, ce couple-là lui a apporté quand même quelque chose. Elle avait quelque chose en retour. Parce que le temps avec ce couple-là, le temps qu'elle a passé avec ce couple-là, elle ne peut pas me dire qu'elle était là tout le temps à se faire escroquer, selon ce qu'elle veut nous faire comprendre. Elle était là tout le temps à se faire escroquer, mais elle restait quand même, pourtant, dans cette amitié, elle ne recevait rien en retour. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Donc, moi, je trouve cette dame-là vraiment, vraiment très dangereuse. Très dangereuse. Et en ce qui concerne ce qui se passe, on nous dit que M. Messana commandite un meurtre par rapport au fait qu'on a en finir avec la vie de sa mère. Il faut que sa mère aussi, il faut que Perpétue aussi, je ne sais pas si c'est vraiment son neveu, Perpétue, quand ça me vient insulter les gens sur la toile là, les gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils ne trouvent pas que c'est dangereux de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est seulement quand on envoie sa mère, quand on envoie les gens aller donner une correction à sa mère, que ça sort sur la toile. Elle devait depuis sortir sur la toile, dire que j'ai demandé à mon neveu de laisser le sale boulot qu'il fait. Il est jeune, il a son avenir à préserver. Il peut lui arriver des histoires s'il continue dans ce domaine. Je ne sais pas, tu comprends. Donc voilà, donc moi, tout ce que je vois, et Perpétue, franchement, elle est bizarre cette fille, parce que tu ne peux pas me dire qu'une personne avec qui tu as mangé pendant des années, vous avez marché pendant, quand je vois comment elle traite ce monsieur aujourd'hui, mais même si j'avais envie de me rapprocher d'elle, même si j'avais envie de faire l'amitié avec une personne comme ça un jour, mais je prends du recul, parce que je comprends tout simplement, c'est une personne vraiment elle ne réfléchit pas, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà ce que moi j'avais à dire. En ce qui concerne entre elle et Flore, elle demande. Elle amitié avec beaucoup de personnes et avec beaucoup de sagesse. Mais elle je trouve qu'elle n'est pas très sage. Voilà. D'accord. Okay. Allez, merci. C'est moi. Merci encore. Merci pour votre intervention. Donc, justement, nous sommes en train de parler de cette histoire parce que je ne sais pas ce que vous pensez, madame. Hein. Je vais vous poser encore la question à savoir, qu'est-ce que vous pensez du fait que dans ce live-là, il y a eu ce qui s'est passé avec Oshiga dans le live de Compresseur, qui est quand même l'amie de Flore. Comment est-ce que vous êtes senti en voyant ça? Et les insultes qui fusaient dans les commentaires. Quel était votre... Oui, en fait, ce qui s'est passé avec Oshiga, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé le live. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Black Moussi. Bonsoir. Je vais d'abord laisser terminer la dame avant d'intervenir. Okay. Voilà, donc je suis en train de finalement, j'ai vraiment suivi ce qui s'est passé avec Chiga. C'est après le live, je me suis déconnectée. Mais je ne sais pas sincèrement. Après, j'ai appris que Oshiga a clashé, mais c'est dans les commentaires que je suivais. Sinon, au moment où elle clashait, je n'étais pas connectée. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est ça. On va laisser la dame s'exprimer. Okay. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Je vais un peu répondre à la dame qui vient de parler là, celle qui est encore là tout à l'heure. Madame, excusez-moi, je viens de suivre ce que vous avez dit sur Compressor. Je suis pas ni de la team Compressor, je suis dans aucune team. Mais je suis cette histoire vraiment, ça fait mal, c'est vrai. Mais j'ai suivi les sorties de Monsieur Messan et même quand il organisait ses anniversaires, en fait tout ce qu'il organisait, il invitait cette dame, elle partait. Elle n'avait jamais, c'était une bonne amitié. Et en amitié, il peut avoir des coups bas, mais en solo, personne ne sait qui enregistre qui. Mais n'oubliez pas que c'est Monsieur Messan qui commence à lancer des pics à cette dame. Elle a maintes fois averti. Allez réécouter ses directs. Elle dit, dis à tes gens, je ne sais pas qui, de me laisser tranquille. Sinon, quand je vais sortir, je vais verser tout. Elle n'a pas fait une fois. Elle a fait au moins 1 à 2 ou 3 fois. D'accord. Elle préparait son voyage pour le Cameroun. Elle a averti en live. Et même quand vous parlez de Compressor, oui, Compressor a été avec M. Messan, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que Compressor a mouillé le maillot pour son grand frère. Bien sûr. Compressor a reçu des balles de partout pour son grand frère. Est-ce qu'il payait Compressor? Non. Compressor le faisait pourquoi? Pour le grand frère. C'est mon grand frère. La personne qui s'attaque à ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur. Elle est comme un ange. Elle donnait des éloges. Celle qui ne parle jamais. Une dame comme celle-là, vous vous attaquez à elle. La personne qui s'attaque à elle me trouvera sur son passage. Compressor avait toujours défendu ce couple. Oui, ma belle. Mais quand vous entendez aujourd'hui ce qui se disait entre la Buta, M. Messan, concernant sur le Congossa de Compressor, est-ce que vous trouvez que lui-même, quand on parle de Compressor qui mouille le maillot en tant que petite sœur, c'est normal? C'est pas crédible. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Ma petite sœur mouille le maillot pour moi. Ma petite sœur, je l'envoie bagarrer. Si tu trouves, c'est comment on appelle, la veuve joyeuse, va la taper. Elle se met à bagarrer, elle se fait ceci. Tu es content. Toi, le grand frère, tu es joyeux, tu es content. Tu envoies, mais attends. Mais il menace. Même quand elle a fait la paix avec Fleur de Lille, il a commandité, mais ça a commandité. Mais ça n'a pas commandité. C'est pas mais mais il y a le voice qui dit, est-ce que c'est qu'on dit, le voice est là. D'accord. Dis à ta copine. Dis à ta copine. Dis qu'il n'était pas, il ne voulait pas, ou que dit que va répondre. Ben attends, moi j'estime que tout ça, c'était quand tout était bien. Fais le voice. Fais-lui un voice. Ne l'appelle pas. Fais un voice. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, réponds-lui. Fais un live pour lui répondre. Oui, fais un live, pardon, fais un live. Il ne l'appelle même pas, fais un live. Mais qu'est-ce que Compressor a fait? Compressor a plutôt appelé Fleur de Lille, sans faire de live. Et ça a énervé le grand frère Messan. Mais c'était quand ils étaient bien. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai ma soeur, j'ai ma grande soeur. J'ai ma grande soeur qui est là dans le live. Elle peut m'appeler, elle me dit que Blabuti, il y a telle personne qui m'a énervé. Voilà. Moi, c'est ma grande soeur. Et une personne qui va dire que moi, ne touche pas à ma famille. Et justement, c'est dans cette optique que Compressor était. Compressor était dans l'optique que moi, on ne touche pas à ma famille. Vous touchez à mon grand frère, je sors. Tu touches à ma belle-sœur, je sors. Exactement. Donc, exactement. Justement, c'est pour ça que le grand frère, sachant que Compressor, c'est sa petite sœur, pour lui, il pouvait se permettre, bien évidemment, de dire à sa petite sœur que, bon, écoute, telle personne m'a attaqué, elle va me défendre. C'est comme dans une famille. Un père, un enfant, quand on tape un enfant dehors, il couvre ses parents. Et quand un père qui est agressé va aller dire à ses enfants vont aller le défendre. Donc, pour moi, ça, justement, c'est même pas un problème, au fait. Justement, là, ce n'est pas un problème. Mais le fait de dire que Compressor est une personne méchante, vous ne pouvez pas juger. Moi, je ne juge personne, moi je connais pas. Moi, je n'ai pas aimé les gens qui viennent juger Compressor. On ne juge pas, vous ne pouvez pas juger le cœur d'une personne.
Moi, je trouve que Après, est-ce que c'est compresseur, pas même les actions aussi posées? mais les actions, on peut juger, vous ne pouvez pas juger quelqu'un par les actions. Ma chère, comment ça? Une action sûr. une action peut entraîner quelqu'un à la colère et regretter plus tard. C'est pas un jugement à donner à une personne. C'est pas un jugement à donner comment, ma chérie. Est-ce qu'on est, comment faire pour Parce que quand vous dites que compresseur est une personne forcément méchante, bah oui, moi je ça veut trouve beaucoup dire. quand il va à l'extrême, c'est pas pour l'insulter, mais c'est ce que j'ai remarqué parce que compresseur, avant même, c'est une personne pour qui j'avais beaucoup d'estime. Mais moi, j'ai observé cette fille sur la toile. Quand elle a affaire à toi, à une personne, elle met de la haine dedans. Elle réagit avec la haine. J'ai remarqué. Mais compresseur, je vais vous dire aussi que compresseur, moi, je la supporte. C'est pas que je la supporte, hein, mais c'est une fille qui prend beaucoup de balles. Hein. Alors ça, elle supporte, hein, elle connaît supporter. Hein. Moi, à sa place, je pense que dans le blog, il va falloir avoir la hargne. Oui, parce qu'elle prend des balles, elle dit toujours, vous avez vu, je ne viens pas provoquer. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai un cœur. Ok, ma chérie, je vais vous répondre. Quand je vais venir répondre, ne dites pas que compresseur est comme ça, compresseur est comme ça. En fait, moi, ce que je dis, quelqu'un me dit, Blabuti, tu prends parti. Je ne prends pas de parti. Moi, je dirige le débat parce que c'est parce que compresseur a mouillé vraiment le maillot. Elle s'est prise elle a eu des comment on appelle, des adversaires ici contre son frère. Mais moi, je me suis dit, mais tu peux pas défendre ton frère aujourd'hui. Et c'est lui qui est le premier. Malgré que sa soeur s'en va faire un truc au Cameroun, il veut boycotter. Bon. Franchement, ta petite soeur, on l'a traité de mendiante. Tu la toile, tu étais là. Mais qu'est-ce que tu lui as proposé comme boulot? Qu'est-ce que tu lui as apporté comme boulot? Même un petit service, qu'est-ce que tu lui as proposé? Madame, elle est repartie. Ah. Traité de mendiante, traité de mendiante. Et lui-même, il le dit. Merci beaucoup, maman Corinne, pour les étoiles. Merci beaucoup. Lui-même, il a dit. Ce sont vous savez, des affamés, des mendiants, quand tu leur donnes de l'argent, mais à un moment donné, il s'adresse à compresseur, ne seront pas aussi, attendons, nous connaissons. Il a traité sa petite soeur de mendiante. Et jusqu'ici, je vais vous dire, Blabuti, franchement, parfois, il faut qu'on soit un peu vrai. Bien sûr. Compresseur a pris beaucoup avant de sortir. Compresseur en a eu aussi ras-le-bol. Compresseur est même rentrée. Elle prenait toujours des balles. Elle n'était jamais sortie. Mais il y avait toujours des pics. Toujours des pics. Toujours des pics. Mais quand même, nous sommes des êtres humains. Et quand tu penses comment je me suis donné corps et âme pour mon frère et qui me fait ça, pour mon gagne-pain. Elle a toujours été là pour elle. Bon, anyway, on va laisser la parole à la dame qui vient d'entrer pour qu'elle puisse Blabuti, oui. Je vais descendre. Hein. D'accord. Mes félicitations. Hein. Tu as une très belle coupe. Je n'ai pas eu le temps d'apprécier ta belle coupe. Elle te va à merveille. Tu es très jolie là-dessus. Merci. Okay. Tu as partagé le live. Hein. Et que abonnez-vous. Ok, voilà. Je le fais là tout de suite. Là. Merci beaucoup. Bisous et bonne soirée. Merci. Alors? Vas-y, ma belle, on t'écoute. Oui, c'est pour un peu répondre à donner mon avis par rapport. Tu es loin du téléphone, on a du mal à t'écouter. Une seconde alors. Oui, merci. Moi, je ne défends personne. J'essaie de comprendre. Je dirige le débat. D'accord, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour dire que j'ai un parti pris. Je n'ai pas de parti pris. Parce que comme j'ai dit, moi, dans mes lives précédents, si vous avez suivi tous les décryptages que j'ai fait sur ma page, vous allez comprendre que quand M. Messan a eu tort, je lui ai dit qu'il a eu tort. Quand M. Messan a eu raison, je lui ai dit qu'il a raison. Si c'est du côté de compresseur, c'était pareil. Donc, moi, je suis là pour donner à chacun ses torts et ses raisons, quoi. Rebonsoir, ma chérie. Allô? Coucou. Elle n'a pas de son. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, là, on t'entend parfaitement, oui. Tu peux t'exprimer. Oui, c'était par
pour répondre à la femme qui disait là que c'est M. Messang qui a commencé à lancer les pics. C'est pas lui qui avait commencé à lancer les pics. Quand il a fait quand il ouvrait ses produits, il a fait un truc là sur Paris. Et il y a un faux profil qui est entré dans le live de la femme. Elle faisait le live le même soir. Il dit que mais tu n'es pas à l'ouverture de la gamme de Star Messang. C'est là où elle a commencé à lancer les pics. Donc, quand les gens interviennent, il faut vraiment qu'ils disent la vérité. Et par rapport du fait qu'elle dit que M. Messang envoyait Compressor toujours clasher Flore et tout et tout. Même quand Flore a fait la paix avec Compressor, Flore avait lancé les pics à M. Messang pendant certains de ses directs. Moi, je pense que c'est à l'époque là que M. Messang a envoyé ce voice, que si elle n'arrête pas, même ta paix avec elle va se terminer. Moi, je pense, parce que toutes ces personnes-là, quand elles font écouter les voix, elles ne font pas écouter toutes les voices ou la réplique de l'autre. Ils font juste écouter ce qui va manipuler le peuple. Donc, moi, je pense que c'est ça. Si peut-être il y a des gens dans le direct qui ont vécu cette époque, Flore continuait toujours à lancer les pics à M. Messang. C'est après que, quand M. Messang s'est plaint chez Compressor, c'est là où Compressor a dit à Flore que elle a dit même ça dans ses directs un jour. Compressor dans ses directs un jour. Moi, j'ai entendu, elle a dit que oui, mon frère a dit que toi, tu lui lances les pics. Et puis, Flore dit que mais non, c'était pas pour lui. Il a cru que c'était pour lui, mais c'était pas pour lui. C'était même depuis. Flore, Compressor a dit, c'était depuis, c'est pas pendant la période aussi. Compressor qui dit que mon frère m'a appelé et il a dit que tu lui lances les pics. Et j'ai dit à ma copine que arrête de lancer les pics. C'est là où Flore a arrêté de lancer les pics. Elle a dit que tu ne peux pas être amie avec moi et continuer à lancer les pics à mon frère. Donc, il faut bien que quand toutes ces personnes-là sortent les voices, qu'ils expliquent la période, on veut savoir. Qu'ils mettent même la caméra sur le téléphone et montrer quand est-ce que le voice a été envoyé pour que tout le monde sache. Pas seulement venir jouer les voices pour manipuler l'opinion publique. Toutes ces personnes-là sont des manipulateurs. Toutes ces personnes sont des manipulateurs. Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité. Ils ne donnent que la partie qui les plaît. Et comment faire donc pour pouvoir amener des gens à justement, c'est lors des débats comme ça qu'on essaie aussi de comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de aide-moi à détester sur la toile. Il y a beaucoup de que, bon, moi, aujourd'hui, j'étais en foire avec telle personne. Et parce que je découvre que telle personne est en foire avec elle, je m'allie à cette personne pour pouvoir, vous voyez, donc, c'est logique qu'à un moment donné, ça devient fatigant, ça devient lassant. Oui, on a envie de il est bien vrai que Compressor a essayé d'appeler à la paix, mais ça n'a pas marché. Mais entre-temps, M. Messang s'était rétracté. Mais ça m'a bombardé, insultait Messang, insultait les produits, insultait sa femme. Il a même surnommé Nyoxeline. Ils ont tout fait. Ça était sur le couple tous les jours. Et Compressor moi, a dit je ne le suivais pas. Non. Moi, je suis tout le monde, mais c'est quand il y a déjà trop de haine, je me rétracte. Et Compressor m'a dit qu'elle ne savait pas que ça m'insultait le couple. Est-ce qu'elle va lui dire qu'elle ne savait pas? Elle va prétendre dire qu'elle ne savait pas. Elle a juste su récemment, quand ça a éclaté, ça était sur le couple tous les jours. Tous les jours. Il insultait le couple. Et Compressor n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Et maintenant, quand il réplique, ça devient que, oh, il est le grand frère, il fallait qu'il arrête. J'ai essayé d'appeler à la paix, mais il n'a pas accepté. Il a continué. Ce n'est pas le monsieur Messang qui a continué à lancer les pics. Il est bien vrai que lui aussi, il lançait les pics, mais ça m'était sur eux tous les jours. Les insultes, les dit que, oh, il a tellement dit de mauvaises choses, cet enfant. Il a tellement dit de mauvaises choses sur cet enfant que je me suis même posé la question que, mais est-ce que Compressor est en train de voir ce que sa mère est en train de faire? C'est juste que les gens qui sont derrière, quand tu appelles une star comme ça pour que ton message arrive, ça prend trop du temps. Moi, j'ai même laissé un voice
sur le messenger de compresseur que, mais comment, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais malheureusement, elle n'a jamais lu mon voice et elle n'a jamais vu le message. Franchement, c'est quelque chose qu'elle devait appeler à la paix. Elle devait appeler à la paix. C'était à elle de dire que non, je travaille avec mon frère, je travaille avec la Gluta et je suis au milieu des deux. Est-ce qu'il y a un moyen d'être neutre dans ça? Elle pouvait même demander conseil. Elle pouvait même demander conseil, peut-être à Flore ou je ne sais qui est plus proche d'être que, ok, je me retrouve dans cette situation. Et moi, j'ai remarqué que Compresseur, elle ne fait pas le travail back-back. Elle ne fait pas le travail back-back. Mais par contre, Flore, elle fait tellement de travail back-back que quand il y a un problème sur la toile, elle essaie d'appeler les contemporains, essayer d'apaiser derrière. Et c'est peut-être ce qu'elle a voulu faire quand elle a essayé de joindre M. Messang. Même bien après, c'est pour ça qu'elle a intervenu, quand elle a intervenu dans le live de la baronne et qu'elle a dit que j'ai appelé le grand frère. Donc, moi, je pense que c'était aussi sa démarche qu'elle voulait effectuer pour rassembler plus de preuves discrètement et venir nous dire que bon, voilà ce que j'ai eu. Mais malheureusement, les choses se sont passées comme cela. Compresseur n'a pas cette attitude de travailler derrière. Elle dit toujours, peut-être, moi, c'est ce que je l'interprète, que ça ne la regarde pas, on laisse les trucs passer et tout, mais ce n'est pas bien. Quand tu es déjà en contact avec une personne, vous avez les amis communs et qu'il y a un problème, essaie de demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut trouver une solution que de venir se mettre en spectacle sur la toile? Vraiment, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Donc, il ne faut pas que parce que M. Messang s'est rabaissé en envoyant les voices et tout, on commence à le crucifier. Il est bien vrai que ça fait du mal qu'on entende sa voix dehors comme ça, mais tout le monde le fait. Qu'est-ce qui prouve que les autres qui sont dans les groupes Compresseur ne l'a pas fait? C'est juste qu'il n'y a pas une personne pour mettre tous ces voix-là dehors. Sûrement, ça se passe dans tous les teams. Mais c'est juste parce que il y avait peut-être une personne qui a accepté d'être achetée, qui a accepté de faire le mauvais travail. Moi, je pense que tout ce que Saméa a fait là, c'est parce qu'il y avait une assurance quelconque derrière. Parce qu'il ne peut pas accepter de mettre ce monsieur à la vindicte populaire comme ça pour rien. Il y a eu un échange quelque part. C'est ce qui lui donnait cette motivation. Il y a vraiment, c'est vraiment désolant. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, tous ces gens qui disent là qu'il faut porter plainte, Est-ce que quand Compresseur parle, est-ce qu'elle prononce le nom Jean-Louis Messang? Elle, toute la femme parle en petit, avec les petits noms. Si elles sont vraiment sûres qu'il a commandité le meurtre, pourquoi aucune d'elles prend le courage de dire que Jean-Louis Messang, tu as commandité mon meurtre? Ou Jean-Louis Messang, tu as commandité le meurtre de l'abbé Samé? Non, c'est... Oui, on code les mots, oui. La Kilam, je peux dire ça, mais il ne peut pas porter plainte à quelqu'un qui l'appelle Defao. Il ne peut pas porter plainte à quelqu'un qui l'appelle camarade. Tu as commandité la Kilam ou tu as demandé qu'on séquestre ou tu as envoyé l'argent. Si toutes ces personnes qui mettent le tort à M. Messang sont sûres que c'est lui, comme elle dit qu'il y a les preuves et tout, pourquoi l'appeler par son petit nom? Appelle son nom, je dis que oui, parce que s'il y a une plainte, tu viens avec tes preuves. Tous ces gens qui disaient là qu'il faut porter plainte, oui. Mais on n'a pas prononcé son nom. Moi-même, j'ai dit ça, qu'il faut porter plainte. Je suis désolée. Parce que on ne doit pas nier qu'il y a quand même l'image d'un monsieur qui est mis en jeu. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette affaire et vraiment, c'est déplorable de vivre ça. Ne parlons même pas seulement de lui, mais parlons aussi même que ce soit de la baronne de Suisse ou de Barano. Donc, tous ces gens-là, c'est sérieux et on va prendre ça en considération. C'est ce que je dis que si toutes ces personnes-là sont sûres, elles ont les preuves, prononce le nom. Tu peux prononcer le nom de quelqu'un si tu es sûr de ce que tu dis. Parce que nous, les gens qui suivent, les gens qui font les clashs et autres, on connaît tous les petits noms. Mais est-ce que le Defao est sur l'acte de naissance de M. Messang? Ce n'est pas là. Comment il peut porter plainte à un sous-nom? Il ne peut pas porter plainte à un sous-nom.
ça c'est presque impossible. Donc, toutes ces personnes-là, si Compressor, elle est sûre que M. Messang a commandité quelque chose, qu'elle prononce le nom de M. Messang et on verra si on ne va pas la coller une plainte. Ou peut-être comment on appelle oui, Amoni, c'est vrai, ça n'en a jamais parlé du fait de qu'il aime quelqu'un, mais de corriger, de donner une correction. Oui, ça c'est vrai que tu me le rappelles. Tu fais bien de le mentionner. Voilà. Ils ont dit corriger. Ce sont les internautes qui tournent ça en kilam. Oui, je comprends. Même si c'est juste corriger, si elle est sûre que le numéro qu'elle a est le numéro de M. Messang, pourquoi ne pas donner son nom quand elle parle dans ses directs? Pourquoi appeler par les petits noms? Pourquoi appeler par les petits noms? On ne peut pas porter plainte à une personne qui t'appelle peut-être Defao. Defao, ce n'est pas son nom. Elle-même, elle avait dit lors de cette directe que ce qui l'a sauvé quand M. Amot l'a porté plainte, c'est parce qu'elle appelait Amot pas c'est les petits noms. Si elle avait un jour prononcé le nom de Amot, elle devait être dans les problèmes. Donc, elle sait sur quoi elle joue. Elle est juste en train de jouer sur les mots. C'est tout. Elle joue sur les mots. Le mieux, c'était d'appeler à la paix, de peut-être arranger à l'amiable. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne pouvait pas arranger à l'amiable? Elle pouvait bien arranger à l'amiable. Elle aussi, elle n'a pas voulu se rabaisser à appeler M. Messang pour dire que frère, c'est ci, c'est ça. Donc, tout ça, c'est... Au final, maintenant, c'est vrai, on débat, mais la conclusion, qu'est-ce que tu penses alors finalement de la relation de Flore et de Compressor? Est-ce que tu penses que là, maintenant, tout ça va s'apaiser? Pour moi, je souhaite que ça s'apaise et qu'elle reparte la relation de Flore et de Compressor, c'est tout. Moi, la relation de Flore et de Compressor, moi, je n'ai vraiment rien à y dire dessus parce que chacun sait où elle a mal. Si elles ont décidé de s'excuser, chacun sait pourquoi. Et chacun, elles peuvent être, elles se sont pardonnées, mais chacun prend ses distances. Le fait en est que Flore n'a jamais accepté que Compressor aille visiter sa maman. Ça a été dit une fois sur la toile que Compressor n'a jamais visité la maman. Peut-être elle se réserve aussi. Elle ne veut pas que les deux se rencontrent. Moi, je ne sais pas. Je n'ai rien à dire concernant ces relations. D'accord. Ali Michou, tu confirmes qu'il a dit ça, il a prononcé le mot qu'il a aussi dans son live. Bon, bref, c'est vrai qu'elle avait à la base fait une sortie où elle a fait un post et puis elle a dit que bon, voilà, pour qu'il aime son frère. Ben après, maintenant, ils ont rechangé, ils ont mis autre chose et puis on a parlé de correction. Moi, ce que je retiens au fait ici, c'est que on a deux dames qui, par le passé, se sont déchirées amèrement, qui se sont dit des choses vraiment pas catholiques, hein, parce que ce ne sont pas des saintes. On va être clair là-dessus, comme tout un chacun, comme moi-même d'ailleurs, parce que je ne suis pas parfaite. Je prendrai toujours l'exemple sur moi. Puisque moi-même, j'ai été clashée ici et que je ne suis pas allée de même fort. Donc, je suis venue, boum, 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 j'ai dosé, voilà. Même si aujourd'hui, je reste calme, posée, parce que bon, c'est ma nature de base. Sauf que maintenant, on a besoin on est en train de voir comment est-ce que je dis ça? Un élan d'échange entre les deux teams. On voit des followers qui sont en train de se dire des choses très dures à gauche comme à droite. Et c'est vrai que, par exemple, dans le lac du Tatana, aujourd'hui, on a vu une fan particulière. Merci Chocozout, merci Macron. On a vu une fan particulièrement, une fanatique, je parle même de fanatisme parce que je vais aller jusqu'à ce niveau, de Flore qui était déchaînée, mais qui était tellement énervée, vous voyez. Et on a senti que l'amour qu'elle a pour Flore, c'est ouf, quoi. Et là, hier aussi, comme Compressor l'a mentionné dans son live, il y a aussi une fan à elle qui a dit que là où elle va arrêter Tata Lolo, ce sera. Donc, c'est pour vous dire qu'au fait, il faut que vous, les followers, vous compreniez que le blog, ça, c'est ce qui se passe dans le virtuel.
Le virtuel ne doit pas venir impacter nos relations. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et les j'aime. Le virtuel ne doit pas sortir du virtuel. Je déplore cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de limites. Voilà. Il y a des personnes qui ne savent pas que ce qui se passe sur la toile doit rester sur la toile. Et en tant que follower, ne mettez pas trop des organes. C'est pas facile, je le dis encore. Même si vous idolâtrez, même s'il vous arrive d'idolâtrer une personne, déjà, on ne peut pas idolâtrer un être humain. Moi, je suis contre le fait que quelqu'un est accro à quelqu'un comme soi-même. Maintenant, on peut aimer, on peut apprécier, on peut désirer être et porter une personne dans le cœur. Mais qu'à cela ne tienne, ayez quand même des limites. Ayons ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça doit être aussi à l'extérieur de ce qui se passe sur la toile. La preuve, plusieurs personnes ont eu à dire à l'époque que Nicole, vu qu'elle clash total Lolo tout le temps, dès qu'elle va venir à Paris, on va lui faire ceci, on va lui faire cela. Mais au final, elle est venue à Paris, elle est rentrée tranquillement chez elle. Ça, c'est une preuve aussi de grandeur. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, la vie est tellement courte. Des gens ont tellement de choses à partager et à vivre que ce n'est pas le moment. On n'a pas besoin de ce stress. On n'a pas besoin d'être dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comprenez que ces deux dames, elles ont vécu des choses très compliquées par le passé. Et aujourd'hui, même si on ne veut pas la mettre, même si certaines personnes refusent de croire que il y a quelque chose qui s'est fissuré dans cette amitié, moi personnellement, et avec mon regard extérieur, qui ne fait partie d'aucune des deux teams, je pense que depuis que cette affaire a éclaté, il y a un élan de froideur et il y a quelque chose qui est en train qui s'est brisé. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que, oui, certes, Flore a le droit de donner son opinion. Flore a le droit de dire ce qu'elle pense, ce qui est tout à fait légitime. Tout comme ça aurait été dans le sens inverse, Compressor aurait pu dire ce qu'elle pense par rapport à une affaire qui concerne Flore et c'est normal. Bon, la manière de faire, la manière de réagir derrière, la manière de ne pas protéger la personne qu'on dit aimer, la manière de dire je suis ami avec telle personne, je ne protège pas la personne que j'aime, je donne la possibilité aux gens de manquer de respect, je ne permets pas ou que je permets certaines choses, c'est ça que nous regardons en fait. Vous comprenez? Moi, je ne regarde pas parce que je suis pro-Flore, pro-Messan, pro-ceci. Non, je ne suis pro-personne. Je ne suis pour personne. Je vous dis encore, si j'aurais quelque chose à reprocher peut-être à Flore dans ce qui se passe, sur cette affaire, par exemple, j'aurais dit à Flore, pour ma part, tu aurais peut-être encore, je dis bien peut-être, essayé d'observer peut-être encore un tout petit peu avant d'agir. Mais n'oubliez pas que Flo, au départ, avait lavé ses mains dans cette histoire. Elle a dit que ça ne me concerne pas, c'est entre la famille. Elle a agi parce qu'elle a compris le nom de la baronne et de Barano. Donc, du coup, comme on dit, ça lui a réveillé des souvenirs. Et elle a agi sur comment on appelle ça là? Elle a agi de manière, elle n'a pas contrôlé au fait, émotionnel, on va dire ça comme ça. Mais, et même dans son agissement, je pense qu'elle voulait forcément chercher la vérité. Et une fois de plus, nous tous, on cherche la vérité parce que moi-même, cette vérité, je la cherche. La preuve, je publie des vidéos sur ma page où j'essaie d'écouter des trucs. Quand je vois que ça ne me... J'essaie d'attirer l'attention pour qu'on me dise que, bon, ici, il y a ça, il y a ça. Donc, prenons quand même la peine d'observer. Laissons ce qui est en train de se passer. Laissons ces deux dames-là maintenant, sachant que, bon, il y a un jour, hein, là, ça va faire un seul jour, que l'histoire est venue diviser les abeilles et la TKC, puisque la preuve, aujourd'hui, les abeilles disent que moi, je ne ferai plus ça, je n'irai plus là-bas, je ne ferai pas comme ça, je ne donnerai plus, je ne ferai plus ça. Donc, que chaque personne soulève sa maman, que chaque personne élève sa mère. De toutes les façons, je vais vous dire une vérité. Aucune personne
qui aime sincèrement Compressor ne peut pas aimer, donner le même amour qu'elle donne à Compressor à Flore. Ça, c'est clair et net. Lui, je parlais sur le coup de l'émotion. Je dis bien, aucune abeille ne peut donner l'amour qu'elle donne ou qu'il donne à Flore, à Compressor de la même manière. Soyons en clair. Voilà pourquoi dans votre famille, parce que je vais dire ça comme ça, famille, on dit la tante, le cousin, le neveu, c'est comme une famille. Donc, c'est pour dire que la mère de quelqu'un reste sa mère. Et malheureusement, on n'y peut rien. Donc, aujourd'hui, on a vu une famille par le passé unie qui sont en train de se déchirer, sauf que, qui sont en train de se séparer, sauf que là, chaque enfant maintenant dit que je regarde mon père, je regarde ma mère. Donc, je ne pense plus pour tout le monde. Et c'est dommage qu'on assiste à tout ça. C'est dommage qu'on soit en train de vivre ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une pure réalité au fait. Voilà. Les abeilles ont pris leur position. Les gens de la TK, les followers de la TKC aussi, ils ont pris leur position. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun va dire, moi, je reste avec ma mère, c'est une place. Comme vous le dites si bien dans les commentaires, hein, Flore, c'est une place, Compressor, c'est une place. Donc, maintenant, essayons de les observer, voir. Laissons le temps, parce qu'on dit souvent, le temps guérit les blessures et le temps apaise les cœurs. Donc, du coup, on va attendre, on va voir ce qui va se passer. Sachez que moi, abonnez-vous, continuez à vous abonner. On est sur la Black TV, Congosa TV. On continue à s'abonner, on continue à partager. Moi, j'aimerais, je dis encore que ce que j'ai reproché à Compressor sur sa sortie, c'est que pour ma part, contrairement au live que Flore a fait, on avait l'impression qu'elle sortait plus pour répondre à sa copine que de poser le problème qu'il y avait à poser. Le problème, à chercher des solutions dans ce qu'on est en train de faire. Je m'attendais à ce qu'elle vienne dire que, voilà, il a fait des démarches, la démarche à ce niveau, maintenant on avance comme ça, voilà ce qui va se passer pour demain, voilà. Plus d'éclairage. Parfois, il faut savoir faire le vu et ignorer. Et quand tu n'as personne que tu dis ma personne, je vais prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. À l'époque, quand j'étais avec Priscaline et qu'on était tous autour de Tata Loulou et tout ça, il y avait des moments où Priscaline faisait des choses qui ne me plaisaient pas. Mais moi, je lui disais, hein, je lui dis, hey, arrête, moi, je n'aime pas. Tu vois, elle dit, oh, toi, tu es trop. Voilà, je lui disais. Donc, je pense qu'elles auraient pu échanger vraiment en aparté au fait. Et même si la sortie de Flore, comme Compressor a fini par le dire dans son live, elle était maladroite et que moi, j'estime que cette sortie était tout à fait transparente parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait, était maladroite, elle aurait pu faire vu et ignorer et attendre un moment pour faire la remarque à sa personne. C'est aussi ça, la puissance de l'amitié, la puissance du être ensemble, la puissance du savoir-être envers les personnes qui nous sont chères. Il y a des choses aujourd'hui que maman Corinne va me faire, moi je ne viendrai pas dire sur la toile. Quand j'ai dit que, par exemple, quand je me suis déclarée étant électron libre, vous avez tous vu ce qui s'est passé, comment on m'a traité, comment ceci. J'ai subi des insultes, j'ai subi même des caricatures et tout ça, des clashs et tout. Mais tout ça, c'était dans le but de m'exciter. Peut-être pour que moi, je vienne aussi répondre et dire que voilà. Mais non, je n'entre pas dans ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans mes convictions. Parce que j'estime que moi, je ne suis pas à ce stade. Je suis partie, j'ai une autre vision de la chose. Donc, ma vision n'est pas de venir répondre, de dire que j'ai mangé avec elle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, ça ne va pas me servir. Ça ne me servira à rien. La vie n'est pas rose tous les jours, il y a aussi des épines. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maggie et Rémi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut, là, nous sommes en fin d'année, profitons de la nouvelle année d'abord, qui est en train d'arriver là.
mettons-nous plus en prière, que les fans de Flore prient pour elle, que les fans de Compressor, vous priez pour Compressor, et ensuite vous priez pour ces deux femmes-là que vous aimez, que vous appréciez, voilà, de part et d'autre, pour que la paix soit dans leur cœur et que il y a une harmonie qui puisse régner entre vous. Et priez même d'abord pour vous-même les followers, parce que on ne va pas se mentir que même dans les commentaires, vous vous êtes clashés. On a vu des followers qui se lançaient des pics en commentaire. Ça n'a pas été facile. Et c'est normal, c'est la colère. Moi, ma mère, je protège ma mère, toi, tu protèges ta mère. Donc, vous comprenez alors pourquoi est-ce qu'on dit que le pouvoir de la maman est très sacré. Est sacré. Le pouvoir de la maman est important. Maintenant, ce sera à vous de voir comment vous allez gérer vos blocs. Ce sera à vous de voir comment vous allez être avec vos mamans respectives. Est-ce que tu vas te dire que moi, c'est Compressor une place, moi, c'est Mafo une place, je ne vais plus nulle part, je reste avec elle, point barre. Voilà. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Et je pense que nous avons eu elles ont eu chacune leur peine hier. Et nous sommes tous, nous sommes tous des personnes intelligentes, braves, travailleuses, dotées d'un esprit de discernement, parce que le discernement, c'est ce qui nous permet de voir l'erreur. Le discernement nous permet de prendre conscience de ce que nous avons fait qui est juste ou pas. Alors, à travers ça, à travers ce qui se passe, prenez ça aussi pour l'utiliser dans votre vie au quotidien. Vous voyez, parfois on vit des choses sur Facebook en se disant que nous sommes dans le monde virtuel, mais ça doit nous interpeller. Ça doit ouvrir notre esprit. Ça doit nous permettre de regarder un peu autour de nous. Comment est-ce que face à une situation pareille, comment est-ce que moi je peux réagir avec ma meilleure amie, avec, merci Zazie Jou, bonsoir, bienvenue ma chérie, avec des personnes que j'aime. Ah, merci pour les étoiles, merci, merci, merci beaucoup. Merci, que le Seigneur te le rende, merci ma grande. Prenons ces exemples-là et sachant comprendre que la vie, on ne peut pas tout avoir, mais on peut essayer d'être bien entre nous, même si on ne se fréquente pas forcément. De toutes les façons, personne ne donne à manger à quelqu'un. Je me lève pour aller chercher mon pain. Vous vous levez pour aller chercher votre pain. Vous avez vos vies de famille, vous avez un travail, vous avez des enfants dont vous deviez prendre soin. Vous devez éduquer, tout comme moi. Alors, à quoi bon je vais me mettre là à être désagréable ou être mal à un point où je ne peux même plus dormir tout simplement parce que je vis des événements du virtuel qui peut-être peut impacter ma vie de manière négative. On a vu beaucoup de couples. Il y a des gens qui ont témoigné que leurs couples ont été brisés, leurs familles ont été brisées à cause de tout ce qui se passe devant nous sur la toile. Ne faites plus les erreurs du passé. Sachez faire la différence. Moi, je dis, en tant que blogueuse, en tant que conseillère, voilà, en tant qu'une personne qui sensibilise, moi, ce que je vais vous dire, c'est que faites la part des choses. Ne mélangez pas ce qui se passe sur Facebook avec votre vie privée. Parce que moi, quand j'étais ma caméra, j'ai une autre vie. Je suis une autre personne. Vous voyez, je ne vais pas vous dire que moi, je ne me discute jamais avec mon fils, c'est que je vous mens. Je ne vais pas vous dire que dans ma famille, c'est toujours rose. C'est que je suis une grosse menteuse. Mais, qu'à cela ne tienne, je garde la tête haute. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, je vous aime, vous me suivez, vous appréciez ce que je fais, vous m'encouragez et au même moment, j'ai le droit de venir vers vous avec beaucoup de tact. Et même si j'ai envie de vous parler, je dois vous parler avec beaucoup de respect parce que c'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, je vais conclure, je vais dire à Flore et à Compressor, prenez chacune du recul, vous êtes des grandes femmes. On voit des posts, j'ai vu des lives, je vois les lives que chacune fait, justement. Votre amitié, comme vous le dites, peut-être ne souffre de rien. Votre amitié, peut-être ne souffre de rien pour certains, mais sachez qu'il y a des personnes qui vous aiment sincèrement et qui ont mal de vous voir dans cette situation.
qui vous ont aimé et qui continuent à vouloir vous voir ensemble. Mais hélas, qui sommes-nous pour juger? Moi, je ne suis personne. Je donne mon avis et après, à prendre ou à laisser. Donc, on vous observe. Et de la manière que on vous apprécie, pour certains ou pour ceux même qui ne vous apprécient pas, de toutes les façons, on ne peut pas vous aimer. Hein. Tout le monde ne peut pas vous aimer, soyez-en sûrs. Parce que moi-même, ma tête là, ça énerve certaines personnes, mais c'est logique. Moi, j'accepte et j'assume. Donc, montrez à vos fans, à vos enfants, parce que vous êtes leur maman, qu'aujourd'hui, vous avez une autre vision de la vie, vous avez une autre manière de voir des choses et de faire des choses. Car cela ne tienne. Moi, j'attends toujours la sortie de M. Messon pour qu'il puisse venir nous dire aussi ce qu'il pense, ce qu'il en est ou ce qui ne va pas. Et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Non, Kim Porere, arrête de dire, de l'appeler ici pas des petits noms. Non, c'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil. Donc, je vous remercie. Continuez à vous abonner massivement sur la page de la Black Beauty. Moi, je suis l'histoire de très près. Je vous dis d'abord, je suis de très près cette histoire. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous, je vous en prie. Au moins, que je puisse aussi atteindre mes 10 000 abonnés, non. Je suis à 6 000 et quelques, donc c'est aussi normal que je cherche à avoir mes 10 000 abonnés. Donc, voilà, nous sommes sur Facebook. Nous aussi, on travaille pour vous. Quand je viens lancer des lives comme ça, pour qu'on discute, pour vous édifier, je suis aussi en train de travailler en quelque sorte. Donc, merci de me soutenir, de vous abonner, de partager mes lives quand je suis en direct. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Passez une agréable soirée. C'était la Black Beauty, la Black TV Congosa. Voilà. Non, c'est la Black TV. Voilà. Donc, merci encore pour tous. Vraiment, j'ai fait un live de carton. Je vais dire ça comme ça. Hein. J'ai cartonné sans insulter. De toutes les façons, vous savez, les insultes, c'est pas mon fort. Franchement, c'est pas mon fort. Et merci à toutes les personnes qui ont intervenu, qui ont donné leur point de vue. Que le Seigneur vous bénisse. Si d'ici là, je ne me connecte pas demain, je pense que je serai quand même en live. Dès que je vais voir quelque chose, je viens ici et puis on parle. Parce que Ahmed Kamé, il est en train de faire des trucs, des révélations. Il faut qu'on décrypte le live d'Ahmed Kamé. C'est très important. On doit décrypter son live. Merci Zazijou. Ma Crésis, merci pour les étoiles. Ouh, maman, merci pour les étoiles. Oh. Merci, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende. Merci beaucoup, merci, merci. Soyez-en fiers. Merci maman Corinne également de m'avoir envoyé les étoiles. Donc, voilà, c'est important qu'on décrypte. Alors, si vous voulez qu'on décrypte un de ces lives, envoyez-moi un message sur Messenger. Vous avez un live de Ahmed Kamé qui vous a marqué et que vous voulez qu'on fasse un décryptage et que vous voulez vous exprimer par rapport à son live. Envoyez-moi un message et puis vous me dites le live qu'il a fait hier, le live qu'il a fait avant-hier, on peut décrypter ou un autre live. Et je veux juste vous dire que c'est le Cameroun qui gagne. Voilà, la paix est bien pour tout le monde. Ayez la paix du cœur et l'esprit ouvert. Ça ne peut que vous rapporter du bonheur et de l'amour, la joie et tout ce qui va avec. Sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Voilà. À bientôt. Je n'ai même pas envie de couper. Non, à bientôt. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, mes amours. Ouais, vas-y, tu vois, je ne vais pas couper le live. Bonne nuit à vous. Vraiment, vous avez été gentils. Et je veux remercier aussi les personnes qui ont compris, hein, quand j'ai dit que je ne veux pas des insultes et tout, je veux le respect. Merci à vous d'avoir respecté les consignes quand même. Ça veut dire que vous considérez ma parole. Merci. Soyez bénis et on est ensemble. Ciao, ciao.